Salut soldat. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de face caméra sur YouTube, je suis super contente. Surtout que là c'est le vlog de Manet, donc je suis très heureuse de vous retrouver là. Le format est un peu particulier vu que c'est un format portrait et non paysage comme d'habitude. Tout simplement parce que dans le feu de l'action de mon week-end, j'ai pas du tout pensé à filmer en paysage, j'ai filmé que comme ça. Donc écoute, on va tenter et puis on verra bien si ça vous plaît ou pas. Dans tous les cas, je n'ai pas le choix. Alors le décor a un peu changé, je sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est parce que là ma chambre a totalement vrillé, que mon décor d'avant a énormément changé aussi. Donc du coup pour l'instant ça sera ça, mais je pense que ça va changer dans les vidéos à venir. Un format plus court sera disponible ou est déjà disponible sur Instagram, mais là je vais pouvoir vous expliquer, vous raconter et vous montrer beaucoup plus d'images. Donc installez-vous et venez avec moi. Donc mon voyage a commencé vendredi matin, direction la Belgique, direction Manet. Donc j'ai été avec mes parents qui m'ont déposé le vendredi soir sur le camp. C'était extrêmement bizarre parce que pour la première fois je faisais une sortie en freelance. Donc en fait j'y allais sans association, en connaissant quasi personne sur place, en ayant juste communiqué avec quelques personnes sur Insta. Et donc je suis arrivée sur place, j'ai essayé de joindre mon meilleur ami qui était là et qui n'était pas dispo. Donc je me suis retrouvée vraiment toute seule et pour la première fois c'est très bizarre quand tu connais vraiment personne. En plus quand tu es dans un pays où tout le monde parle pas ta langue, en fait je me suis retrouvée un peu tombée des nues, genre je déambulais comme une petite fille qui avait perdu ses parents, c'était un peu particulier. Mais heureusement j'ai été vite, j'ai vite retrouvé mon meilleur ami déjà, puis j'ai vite été interpellée par des gens que je connaissais déjà. Et là, à partir de ce moment-là, le week-end démarrait. Donc le vendredi, je suis arrivée sur le camp, il était genre 17h, 17h30, il faisait déjà nuit noire. Et il faisait vraiment froid, même si on avait eu un peu de soleil, il faisait sacrément froid. Donc ma soirée était plutôt rapide. J'ai été voir un peu à droite à gauche, j'ai regardé vite fait sur les camps. Et en fait, au final, je me suis juste retrouvée à papoter avec des gens que je connaissais. Ça a été très peu reconstitué, hein. C'était vraiment un esprit de camaraderie plus qu'autre chose. Il y avait de la musique, il y avait de la bière, c'était chouette, c'était sympa, c'était bonne ambiance. Mais ça a été surtout du repérage pour moi vendredi soir. Il n'y a pas eu de... il s'est pas passé des trucs de fou et le public, il y en avait quasi plus déjà à ce moment-là. Donc c'était vraiment à fond du repérage et discuter avec tout le monde. Et rien que ça, c'était déjà très chouette et ça me mettait déjà bien dans le bain pour la suite du week-end. Samedi pour le coup ça a été la grosse journée parce qu'elle a commencé avec un convoi à 9h et elle a fini tard dans la night. Et c'était surtout la journée la plus froide. On a eu une chance exceptionnelle d'avoir de la neige. Et quand je dis de la neige, c'est pas 3 flocons comme à Paris là. On a vraiment eu de la neige. C'était super, c'était magnifique. Dans tous les cas vous allez voir les images. Je pense que tous ceux qui n'ont pas pu être là vont être dégoûtés. Parce que ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de neige à Bassum. Ça c'était il y a 5 ans Bassum pour moi, mais ça faisait des années qu'on n'a pas eu de neige en Belgique et franchement c'était incroyable, c'était magique comme situation. Mais il caillait vraiment vénère, donc la journée a été plutôt longue et plutôt fatigante, mais incroyable, je ne regrette rien, sachez-le. Donc la journée a commencé avec le convoi qui était... Alors c'était très sympa, j'ai réussi avec un petit peu d'aide d'un photographe que j'avais rencontré sur place à monter dans une Jeep. Et les conducteurs étaient fort aimables, fort sympathiques. Le convoi était un peu long j'avoue. Dans tous les cas en convoi on sait très bien, c'est toujours un peu long, on attend les gros véhicules qui sont derrière. En plus ça patinait, le terrain était un peu dégueulasse. Donc c'était un peu long, on est parti je crois à 9h et on est revenu un peu avant midi. Sous la neige, dans le froid et avec genre aucune pause pipi pour les filles. J'ai dû aller chez l'habitant, ça c'était assez fun. Bref. Donc le convoi est revenu à peu près vers midi sur le camp. Et là je me suis retrouvée encore un petit peu seule, puisque les gens que je connaissais étaient un peu éparpillés à droite à gauche. Et au final j'ai retrouvé un groupe d'amis au moment du show. Il y a eu un grand show qui était superbe. Malheureusement il a commencé avec plus d'une demi-heure de retard. Il y avait beaucoup de monde. Donc en fait on voyait rien, on voyait quasi rien. Moi je regardais entre deux têtes, les vidéos ça se voit, je filme du mieux que je peux, mais c'était pas l'idéal. Pour le coup je trouve que ça c'était pas super bien organisé parce qu'en fait on était très nombreux en visiteurs et c'était assez dur de voir un tout petit bout du show. Donc je suis restée surtout au début, au moment des explosions, puis après en fait ça tournait un peu en rond.
Les gars se sont éclatés, j'ai fait un peu le point avec certains qui étaient sur le terrain de bataille entre guillemets. Ils se sont éclatés, c'était génial pour eux, mais j'avoue qu'en tant que spectateur, je trouvais que c'était un peu long. Et en fait, comme je voyais rien, c'était pas hyper fun. En plus, je suis pas très grande, donc bon. Donc on est parti avant la fin. Dans l'après-midi, il y avait un deuxième convoi qui devait partir. Et je sais pas trop ce qui s'est passé, mais donc avec le groupe d'amis que j'ai un peu rencontré sur place, ils avaient un Dodge. Et en fait, quand on est parti pour rejoindre le convoi, on nous a dit que le convoi était déjà parti depuis un certain moment. Donc bon, ni une ni deux, on monte quand même en selle. Et en fait, on part du principe qu'on va faire le premier petit chemin tout-terrain, on va dedans. Donc ça a laissé place à une balade fort mouvementée. Je vais vous laisser avec les images parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je vous ai laissé le son de ces quelques vidéos parce que vraiment vous allez écouter moi ça vaut vraiment le coup. Bon, ça va. Un blessé. Mais tu tiens pas du tout. Oui, là, t'es légèrement blanc, ils sont en blanc. Il est tout blanc. Ils étaient plus passés par ici. On va se péter la gueule. Pourquoi tu m'as laissé au bout? Oh, ça va. Ça me dégeler, ça va. Ça pour ça. Ça fait de la glace. Voilà, j'ai caché le cadavre. Il fallait pas manger maintenant. Oh putain. Oh, c'est violent. T'as vu que c'est pas de place, toi? Mon cul, reste là-bas. Voilà, je pense que juste nous entendre crier et rire, ça vaut le coup. Donc voilà, ça a été une balade qui a bien tapé, disons, mais qui était hyper fun et encore une fois qui était magnifique parce que tout était blanc de neige, c'était incroyable. J'ai encore des hématomes plusieurs jours après, honnêtement. Mais on s'est bien amusé et c'était pour le coup, c'était très chouette. Et puis finalement, en fait, une chose en entraînant une autre, je me suis fait inviter pour le dîner. Si beau, la croix de guerre est à ma boutonnière. Et puis quand on est revenu sur le camp pour faire la fête, pour danser un petit peu, on a retrouvé Néo 035, c'était très chouette de le voir. Et puis retour à la maison pour se reposer parce que la journée avait été crevante. Ah oui, que j'oublie pas de le dire. Le groupe que j'ai retrouvé, que j'ai rencontré sur place, avec qui j'ai passé une grande partie du week-end, c'est la Brigade Piran. Et je le dis parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles. Ils attendent qu'une chose, c'est que je les notifie parce que c'est vrai qu'ils m'ont accueilli impeccablement. C'était incroyable. On a passé un week-end, franchement, j'oublierai jamais ce week-end en leur compagnie. C'était vraiment chouette. Donc je les notifie, je mets leur Insta, Facebook, je mets tout ce qu'il faut en description. Mais allez voir, ils font du travail impeccable et vraiment ils ont le sens de l'accueil. Et puis le dimanche, c'était un peu la journée, pas déprime, mais pas loin, parce qu'on savait que tout le monde allait commencer à remballer sur les coups de 15 h. Et en fait, on a fait une grosse grasse mat parce qu'on était éclatés. Enfin, une grosse grasse mat, toujours dans l'abus. Mais on s'est bien reposé, on arrivait sur le camp, il était déjà 10 h, 10 h 30 facile. Donc on n'a forcément pas fait le convoi du dimanche matin. Et en fait, il pleuvait, c'était gadouilleux, il n'y avait plus du tout de neige, donc c'était beaucoup moins féerique que le samedi. Mais on a surtout profité d'être entre nous, et puis au final tout le monde partait pas tard. Donc c'était comme ça. C'est toujours un peu tristoun, mais bon. Un camp c'est comme ça, c'est toujours très fun le samedi et toujours un peu plus déprimant le dimanche. Donc au final je me suis retrouvée auprès de mes parents de nouveau sur les coups de 15-16 heures. Et où j'ai pris un bain le plus long de ma vie je pense, parce qu'il faisait froid. Non, le dimanche il faisait moins froid. Mais le samedi, on avait quand même des températures à genre -3, -4. Donc, comment vous dire que les orteils, on les sentait plus à la fin de la journée. Puis en fin de compte, mon voyage s'est fini tranquillement par des visites de la Belgique.
visite de Namur avant de retourner tranquillement en région parisienne. Et là, c'était le brise-cœur de revenir en région parisienne, sérieusement. Après avoir passé un week-end tel que celui-ci, surtout dans une culture qui est quand même légèrement différente de celle de la France, la Belgique c'est vraiment... Je n'arrive pas à m'en remettre, hein, mais la Belgique c'est... c'est un pays dans lequel on t'accueille à bras ouverts, dans lequel on te paye des coups, dans lequel on t'invite à boire à droite, à gauche, dans lequel en fait t'as l'impression de connaître tout le monde très vite, et encore plus dans le milieu de la reconstitue qui est déjà un milieu où, voilà, où tout le monde sympathise assez vite. Reconstitue belge c'est quelque chose, mais franchement moi je suis amoureuse de cette façon de faire la reconstitue. C'était un week-end qui était mémorable, j'ai rencontré plein de gens, plein d'entre vous aussi. Et j'étais ravie de pouvoir discuter avec certaines personnes avec qui je parle sur les réseaux depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. C'était génial de pouvoir discuter en face à face, de voir les têtes, de voir les uniformes, de juste passer un moment ensemble. C'était topissime. C'était la première fois que je faisais du freelance et j'ai qu'une envie, c'est d'en refaire en fait. Être dans une asso c'est une chose, mais être en freelance, c'est vraiment un bonheur parce qu'on fait ce qu'on veut. C'est une liberté qui est assez ouf. En fait, c'est génial aussi de faire comme ça. Je découvrais totalement et j'en suis conquise. Là, honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est de repartir en Belgique pour d'autres événements, même avant les événements de la bataille des Ardennes de décembre prochain. J'aimerais bien tester d'autres événements là-bas. Franchement, voilà, là j'ai beaucoup kiffé l'ambiance et ce serait avec plaisir d'y retourner en période estivale quand il fait un peu plus chaud, j'avoue. Et ça va être un de mes meilleurs week-ends de reconstitue ever, je pense. Donc voilà, ma conclusion ça va surtout être ça, ça va être un super week-end malgré le froid et même encore mieux avec la neige. L'accueil belge que je note et que je garde en tête sur la durée. Et puis en fait qu'une seule envie c'est de repartir comme tous ceux je pense qui étaient à Manet ou à Bastogne cette année, on n'a qu'une envie là, c'est d'y retourner parce que ça nous manque déjà affreusement. Mais voilà, c'était incroyable, merci à tous ceux que j'ai vus là-bas, tous ceux que j'ai rencontrés et puis bah même ceux que j'ai pas pu rencontrer, je suis hyper déçue. Il y a plein de personnes que je devais voir et que j'ai pas du tout pu parce que bah déjà je suis restée uniquement sur Manet et parce que bah en fait il y a tellement de monde que des fois on n'arrive pas à se croiser. Mais vous en faites pas, pour tous ceux que j'ai pas pu voir, que j'ai pas pu rencontrer, ça sera bientôt, ça sera dans un prochain événement, j'y crois. Et puis bah franchement, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures qui vont arriver, je l'espère, le plus vite possible parce que là vraiment j'ai besoin de ma reconstitue dans mes veines là. Et puis bah je vous dis repose celle-là.